Un homme est venu voir le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et il l'a interrogé. Ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus ma bienveillante compagnie? En d'autres mots, qui doit être mon meilleur ami? Avec qui dois-je passer le plus de temps? Avec qui ou envers qui dois-je être le meilleur? En d'autres mots, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus ma bonne compagnie, ma bienveillante compagnie? Est-ce que vous pensez que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a répondu ton frère, ou bien ton épouse, ou bien ton fils, ou bien ton ami? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lorsqu'il s'exprimait, il ne parlait jamais poussé par sa passion, mais ce n'était qu'une révélation émanant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Et combien avons-nous besoin de méditer ce hadith-là? Et particulièrement notre jeunesse, où l'application de ce hadith chez eux a quasiment disparu, illa man rahimallah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit ta mère. Il dit thumma man, ensuite après ma mère. On a compris, c'est ma mère. C'est ma mère, car ta mère c'est celle qui a sacrifié le plus pour toi. Ensuite ton père. Mais non, certaines personnes devancent leur ami, leur passion, leur plaisir sur leurs parents. Il dit c'est ta mère. Il dit d'accord, après ma mère, quelle est la personne qui mérite le plus ma bienveillante compagnie? Il dit thumma ummuk. Il dit ensuite ta mère. Deuxième fois. Méditons les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit thumma man. Ok, deux fois, j'ai compris. Bon, le prophète, il a insisté, j'ai compris. Il dit thumma man. Ensuite, après ma mère. Il dit thumma ummuk. Troisième fois. Ensuite ta mère. Il n'a pas dit ta mère, ensuite ton épouse, ensuite ton fils, ensuite ton ami. Troisième fois, ensuite ta mère. Il dit thumma man. Ensuite qui? Pensez qu'après, au bout de la quatrième fois, c'est ton ami intime, c'est ton copain, c'est ton collègue de travail. Il dit thumma abouk. Ensuite ton père. Pour te rappeler que tes meilleurs amis, tes plus proches amis, ceux qui méritent le plus ta bienveillante compagnie, ta bienveillante, ta bonne, pas ta mauvaise, ta bonne compagnie, ce sont ton père et ta mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que nos meilleurs amis doivent être nos parents. Tout simplement parce que n'importe quelle personne qui te rend un grand service, tu seras reconnaissant vis-à-vis de lui. Quelqu'un qui te prête de l'argent, quelqu'un qui te soigne et par sa cause tu as guéri, quelqu'un qui t'a prêté une voiture, quelqu'un qui t'a trouvé un emploi, quelqu'un parce qu'il t'aura apporté beaucoup dans ta vie. Tu te diras la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant et peut-être tout au long de ta vie, tu te voudras être reconnaissant vis-à-vis de lui. N'est-ce pas ainsi? Mais que dire de tes parents? Sans eux, tu ne serais rien. Sans eux, tu n'existerais même pas. Quand je dis sans eux, bien sûr, ce n'est que des causes, mais ce sont les causes principales. Sans ton père et ta mère, où serais-tu? Sans ton père et ta mère, est-ce que tu pourrais prétendre avoir réussi ta vie parce que tu n'aurais même pas de vie? Donc tu leur dois tout. Donc quelque part, tu leur dois tout. Rien d'étonnant dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon qui disait que son père le sollicitait beaucoup pour de l'argent et autres, et il dit anta wa maluk li abik. Toi et ton argent appartiennent à ton père. Et on va le voir, ça ne veut pas dire que les parents peuvent oppresser, opprimer, être injustes vis-à-vis des enfants. On va le voir bi'idnillah. Mais ça, c'est à titre de rappel. Mais l'argent que tu as, c'est grâce à qui que tu l'as gagné? Je parle des causes simplement, tout vient de Dieu. Mais c'est ton père et ta mère. Si ce n'était ton père et ta mère, tu n'existerais pas, tu ne serais pas là. Tu n'aurais pas pu profiter de plus. Ils n'ont pas été simplement la cause ici de te donner naissance, mais ils t'ont éduqué pendant des années et sacrifié pendant des années et nourri en se privant de nourriture pendant des années. Et ils t'ont fait dormir et veiller à ce que tu dormes bien pendant des années en se privant de sommeil. Pour qu'après un jeune à 12 ans, à 10 ans, maintenant, on bat des records. À 6 ans, le jeune lève la main et presque insulte ses parents. On en est arrivé là. Et certes, ces comportements-là sont plus que choquants et étonnants. Surtout à notre époque où on voit des jeunes qui n'ont même pas atteint l'âge de l'adolescence insulter, dire des gros mots, ne plus respecter leurs parents, crier sur leurs parents, frapper sur leurs parents. Et pas parce qu'il y a une brèche qui a été ouverte, l'irrespect. Et ça, je parle en tant qu'humain, pas particulièrement en tant que musulman. Mais si nous mettons la couche
qui est les textes prophétiques coraniques, la croyance en Dieu, la conviction religieuse, si nous parlons en tant que musulmans, eh bien, c'est encore plus choquant et gravissime de voir ce genre de comportement. Ce n'est pas pour rien que toute la reconnaissance totale et complète doit être pour Dieu. On est tous d'accord, parce que Dieu nous a tout donné. Tout vient de Dieu. On a cette croyance-là. Ta santé, ton argent, ton bien, le bonheur, tout vient de Dieu. Sans Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'aurais rien. Et tu ne peux rien faire sans la volonté divine. Donc on dépend, bon gré mal gré, tout et tous de Dieu. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne pouvez vouloir que si Allah, Seigneur des mondes, le veut. On est d'accord. Donc, notre plus grande reconnaissance et gratitude doit être vis-à-vis de Dieu. Eh bien, regardez l'importance de la gratitude et la reconnaissance vis-à-vis des parents. Allah a lié la gratitude et la reconnaissance vis-à-vis du père et de la mère à la reconnaissance et la gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala anishkur li wa li walidayk wa ilayya al-masir. Subhanahu wa ta'ala. Regardez l'importance. Sur quel piédestal notre Seigneur tabaraka wa ta'ala a placé ami ton père et ta mère. Donc, être ingrat vis-à-vis de tes parents, c'est être ingrat vis-à-vis de Dieu. Ne pas respecter tes parents, c'est ne pas respecter Dieu. Insulter tes parents, c'est quelque part insulter Dieu. Mettre en colère tes parents, c'est mettre en colère Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah jalla wa ala nous le rappelle maintes fois, à maintes reprises. Parmi ces preuves-là, le verset que je vous ai cité, où Allah jalla wa ala nous dit anishkur li, sois reconnaissant vis-à-vis de moi, et il enchaîne directement wali walidayk, et envers ton père et ta mère. L'un ne va pas sans l'autre. Retiens ça dans ta tête. L'un ne va pas sans l'autre. Donc te fatigue pas avec des qiyamul layl, prières de la nuit, avec des aumônes surérogatoires, avec des prières surérogatoires, avec ce que tu veux comme bonne action. Si tu gâches tout et tu mets tout en l'air, en ne mettant pas dans un piédestal qui correspond à ce que sont tes parents, si tu ne respectes pas et honores pas tes parents, ça ne sert à rien. Allah dit, sois reconnaissant vis-à-vis de moi et vis-à-vis de tes parents. Deuxième preuve. Là, regardez, Dieu lie les parents à Allah subhanahu wa ta'ala dans les affaires les plus importantes qu'il y a dans la religion. Et pas une fois, pas deux fois, plus. Deuxième preuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Tawhid, Tawhidullah. Nous avons été créés pour adorer un Dieu unique. Et man mata la yushriku billahi shay'a dakhala al-jannah kama qala alayhi salatu wassalam. Celui qui meurt sans donner aucun associé à Dieu en adorant un Dieu unique rentrera au paradis. Donc la chose la plus importante dans la croyance, quand on parle de l'i'tiqad, la croyance, le dogme du croyant, c'est d'adorer un Dieu, de vouer son culte exclusivement pour un Dieu unique. C'est ce qui est le plus important. Ici, le plus important, si on le considère comme acte d'adoration, bien sûr pas pratique, mais acte d'adoration le plus important, à quoi? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Et ton Seigneur a décrété de n'adorer nul autre à part lui. Et tout de suite après, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et la bienfaisance, l'excellence, le bon comportement envers ton père et ta mère avec les parents. Regardez, il a lié les deux choses pour rappeler, si tu ne veux pas ici gâcher quelque part cette bonne croyance saine qui est adorer un Dieu unique, eh bien, sois exemplaire dans ton comportement envers tes parents. Fils Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il y a 3 catégories de personnes dont Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, n'acceptera ni acte obligatoire, ni acte surérogatoire. C'est grave quand même. Ni acte obligatoire, ni acte surérogatoire. Pourquoi je vous dis que tout dépend de ta relation avec tes parents. L'un ne va pas sans l'autre. Ton Seigneur, tes parents. Ton Seigneur, tes parents. Et parmi ces 3 catégories de personnes, il dit, celui qui est ingrat, qui se montre, qui agit avec un mauvais comportement envers ses parents. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte ni acte obligatoire ni surérogatoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ça, c'est ce que révèlent nos textes. Mais est-ce qu'on a pris conscience de l'importance de ce bon comportement qu'on doit avoir envers les parents? Est-ce qu'on a médité les paroles prophétiques et les paroles divines? Dieu ne dit-il pas et nous montre-t-il pas aux gens de manière générale